Bonjour et bienvenue à l'émission Francis Duperron avec vous pour vos nouvelles locales de cette semaine. Saviez-vous que la municipalité de Lac-Beauport, à titre d'organisme public, est soumise à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels? Lorsqu'une demande d'accès aux documents publics est soumise à la municipalité, la personne responsable de traiter ce type de demande dispose d'un délai de 20 jours à partir de la date de réception pour rendre sa décision. En raison de certaines contraintes et telles que la loi le prévoit, la municipalité peut se prévaloir d'une période supplémentaire de 10 jours. Si tel est le cas, la personne responsable communiquerait avec le demandeur à la fin du premier délai imparti pour l'en aviser. Finalement, si la demande est acceptée, un rendez-vous sera fixé avec le demandeur afin qu'il puisse venir consulter les documents ou en obtenir copie. Pour plus de détails à ce propos, rendez-vous au www.lac-beauport.québec. À compter de cette année, la gestion du camp d'été de la semaine de relâche seront confiées à l'organisme expérimenté, le CESO, anciennement le saisonnier. Cette collaboration permettra au service des loisirs de la municipalité de se concentrer davantage sur l'amélioration de son offre en matière de programmation sportive et culturelle, sur la bibliothèque municipale ainsi que sur l'entretien des parcs et sentiers pédestres. L'inscription est gérée par le CESO et pour la semaine de relâche, l'inscription se fait du 29 janvier au 23 février via l'application Kidigo. Quant à la période d'inscription pour le camp d'été, elle aura lieu du 18 mars au 28 mai. Rendez-vous au sbdl.net pour tous les détails. Selon le dernier décret de population du 20 décembre dernier, nous avons maintenant 9 947 citoyennes et citoyens à Stoneham et Tewksbury. Cela représente une augmentation de 245 personnes par rapport à 2022. La municipalité abrite la population la plus nombreuse de la MRC de la Jacques-Cartier. Elle est suivie par Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier avec 9 161, puis Sainte-Brigitte de Laval avec 8 781 et Lac-Beauport avec 8 396 personnes. Apprenez-en davantage sur la municipalité en visitant le www.villestoneham.com. Il y aura de la haute voltige au centre de ski Le Relais les 10 et 11 février prochains alors que la tournée de la Coupe du monde de saut en ski acrobatique s'y arrêtera. Lieu mythique pour le ski acrobatique, Lac-Beauport accueillera plusieurs athlètes olympiques et internationaux. Parmi ceux-ci, 6 membres de l'équipe canadienne, dont nos 3 médaillés des Jeux olympiques de Beijing, Mia Fontaine, Lewis Irving et Marion Thénault, sans oublier Émile Nadeau, Alexandre Duchesne et Victor Primo. On s'attend à recevoir de nombreux spectateurs qui voudront être aux premières loges pour voir les meilleurs sauteurs au monde en action ici, chez nous, lors de ces 2 journées de Coupe du monde. Apprenez-en davantage sur cet événement à la page 17 de l'Écho du Lac. Être propriétaire ou gardien de chien sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac implique le respect de plusieurs règles. Notamment, un chien doit être attaché et sous surveillance lorsqu'il est à l'extérieur de votre résidence. Lorsque vous circulez sur le territoire avec votre chien, celui-ci doit être tenu en laisse par une personne capable de le maîtriser. Notez que les chiens sont interdits en tout temps sur la plage municipale. Le propriétaire ou le gardien doit s'assurer que son animal n'émet pas de hurlements ou d'aboiements et ne pose aucune autre action pouvant incommoder le repos, le confort, le bien-être et la sécurité du voisinage. Et finalement, tous les chiens présents sur le territoire de la ville doivent être détenteurs d'une licence valide. Pour obtenir votre licence, communiquez avec la Société protectrice des animaux, la SPA, au 88 527 9104 ou via le site Internet au spadequebec.ca. Visitez le site web de Fossambeau-sur-le-Lac pour en savoir davantage à ce sujet. Le 14 décembre avait lieu le dévoilement de la programmation des festivités entourant le 200e anniversaire de l'érection civile de la paroisse de Sainte-Catherine. Pour souligner cet événement, la ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a planifié une série d'activités en concertation avec plusieurs organismes, dont la Société d'histoire catrinoise. Le premier geste a été de dédier le calendrier 2024 à cet événement historique. Toutes les photos retracent des pages de l'histoire catrinoise. Le calendrier est également rempli d'éphémérides grâce à l'excellente collaboration de la Société d'histoire. La Société a profité de l'occasion pour présenter les autres projets qu'elle entend réaliser dans le cadre des fêtes. Pour sa part, la Ville a lancé les festivités le 31 décembre au Parc du Grand Héron, où tous ont été invités à venir célébrer la nouvelle année au Parc de Glisse. D'autres événements s'échelonneront sur toute l'année, comme en fait foi la programmation.
Les festivités se clôtureront le 7 décembre 2024, date d'anniversaire de la proclamation de l'érection civile de la paroisse. Rendez-vous à la page 4 du Quatrinois pour lire la suite de l'article. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la ville de Shannon que les travaux de réfection du pont Gosford, un pont piétonnier enjambant la rivière Jacques-Cartier à Shannon, reprendront le 5 février prochain. Ceux-ci seront réalisés pendant 5 semaines, du lundi au vendredi, entre 7h et 19h. Ils n'occasionneront aucune entrave à la circulation puisque les interventions se dérouleront sous le pont. La circulation piétonnière sera donc permise sur la structure pendant toute la durée des opérations. Pour plus d'informations à ce sujet, rendez-vous au shannon.ca. Les premiers mois de l'année sont toujours synonymes d'appel de projet ou de candidature. Les artistes, écrivains et organismes artistiques professionnels ont jusqu'au 28 mars prochain pour déposer leur candidature au Conseil des arts et des lettres du Québec. En participant à l'appel à projet, ils pourraient voir leur projet artistique être soutenu tant pour sa création que pour sa mobilité, sa production ou son rayonnement. Pour les citoyens ayant conservé ou préservé un bâtiment patrimonial ou pour les citoyens qui partagent un savoir patrimonial, les Prix du patrimoine fêtent leur 10e édition cette année. Les individus ou les organisations qui ont accompli une réalisation qui a un impact significatif dans leur milieu et qui contribuent à la mise en valeur du patrimoine à l'échelle locale ont jusqu'au 1er mars pour déposer leur candidature.
Également, les étudiants, les enseignants, les entrepreneurs déjà en affaires ou ceux qui sont sur le point de se lancer ont jusqu'au 12 mars pour participer au défi Ose entreprendre. En plus de recevoir une belle reconnaissance, les entrepreneurs pourraient recevoir une bourse pour leur projet d'affaires. Pour tous les détails sur les différents appels de projets, visitez le mrcjacques-cartier.com, abonnez-vous à l'infolettre de la MRC ou suivez la MRC sur Facebook. L'hiver est bien entamé dans la région et question de tirer profit de cette belle neige qui recouvre notre cour arrière. Allez jouer dehors. Voici un coup d'œil sur plusieurs activités hivernales. Pour glisser en famille ou entre amis avec remontée mécanique, rendez-vous au centre récréo-touristique des Hautes-Terres à Sainte-Brigitte-de-Laval. Endroit idéal pour glisser en pleine nature, aussi offert sur place, randonnée en fat bike et randonnée en raquette. Les glissades Tewksbury à Stoneham et Tewksbury proposent de son côté les 18 pistes les plus hautes et les plus longues de la région qui offrent une expérience de glisse unique. Le village vacances Valcartier est un incontournable centre de glisse à découvrir ou à redécouvrir avec un plaisir toujours renouvelé. Aussi sur place, hôtel de glace, bar à parc, aroma spa et restaurant. Pour de la glisse sans remontée mécanique, au centre Castor, allez glisser en famille gratuitement au bas des pentes du Mont-Brillant. Les chambres à air sont fournies. Aussi sur place, randonnée en raquette, randonnée en fat bike et 95 km de ski de fond. Au parc municipal de Shannon, petits et grands s'amuseront à dévaler la glissade accessible de jour comme de soir. Les tapis de glisse sont disponibles sur place. Aussi offerts, ski de fond, sentier de raquette, sentier de glace et patinoire. Pour en finir avec la glisse, Parc de glisse du Grand Héron vous invite à venir essayer la glissade en neige damnée d'une hauteur de 20 pieds. Aussi sur place, ski de fond, sentier de glace de 2,5 km et patinoire. Pour vivre une expérience unique avec les chiens de traîneau, Aventure Inukshuk et Aventure Norbeck sont des endroits parfaits pour vous laisser transporter par les chiens nordiques et vivre une aventure inoubliable dans un décor féerique. Pour encore plus d'inspiration et pour profiter pleinement du plus grand terrain de jeu de Québec, visitez le jacques-cartier.com.
Voici 3 annonces provenant du babillard de ccap.tv. Éveillez votre enfant et favorisez le développement de son langage en l'immergeant au monde des livres. L'objectif de l'heure du conte est d'explorer le plaisir de la lecture tout en piquant la curiosité et l'imaginaire à travers des échanges pendant la lecture des contes. L'activité aura lieu à la salle B du Centre communautaire Bon Pasteur et sera animée par Maude Cormier. Inscription via l'application Amelia ou au loisirsdujardin.com. La Ville de Québec, en étroite collaboration avec le réseau de transport de la capitale, lance une démarche de consultation afin d'alimenter sa réflexion visant à améliorer la mobilité dans la couronne nord de Québec. La collecte de données vise plus précisément à recueillir les habitudes de déplacement, les freins à l'utilisation des modes durables et les pistes d'amélioration pour les résidents des quartiers de la périphérie nord de Québec où l'offre en mobilité est plus restreinte. Jusqu'au 15 février 2024, les personnes qui résident au nord de l'autoroute Félix-Leclerc sont invitées à remplir un questionnaire portant sur les freins à l'utilisation des modes durables et les pistes d'amélioration à déployer prioritairement. Remplissez le sondage au www.ville.québec.qc.ca, section Citoyens. Venez assister à des ateliers où la langue anglaise sera pratiquée par le biais de jeux, d'animations et matériel en anglais, avec possibilité de traduction si nécessaire. Les ateliers sont animés par Miss Mélanie, English Teacher, et l'activité est réservée pour les jeunes de 8 à 15 ans, peu importe le niveau, accompagnés d'un parent. Les ateliers sont le 17 février et le 16 mars de 9h à 10h30 au bâtiment du Parc des Saphirs. L'inscription se fait en ligne via la plateforme Voilà. C'est ce qui conclut la nouvelle locale du 5 février. À la semaine prochaine.